Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un Golf 8 GTI édition 45. Donc c'est le 2 litres TFSI de chez VV, donc celui-ci fait 300 chevaux. Ça change pas grand chose du Golf 8 GTI Perf, enfin CS maintenant ça s'appelle. C'est la même chose sauf que c'est l'édition 45 avec quelques petits détails, notamment à l'extérieur pour commencer. On retrouve bon, les feux GTI avec le IQ Light, la calandre avant du GTI, sauf qu'on est sur un bicouleur. Souvent sur les éditions 45 on retrouve beaucoup de détails noirs, noir brillant ou un peu noir plastique, mais sinon globalement c'est le même véhicule. On retrouve du coup tout ce qui est l'essence d'un Golf GTI, les sorties de pot de chaque côté. Là si on est sur une ligne Accra, ça fait un peu plus de bruit, un peu plus de pop. Après c'est un 2 litres TFSI d'origine. On retrouve du coup des liserés au niveau des jantes, donc des liserés rouges. En plus de ça, ça fait un beau rappel avec la couleur du véhicule. On retrouve aussi des espèces de, je dirais, de vinyle autocollant sur les bas de caisse le long du véhicule avec un rappel du chiffre 45, donc pour son année d'anniversaire. Donc c'est la 45e année. Je sais plus si c'est 2022 ou 2021, je sais plus, je vous mettrai une annotation avec l'année. D'un point de vue extérieur, on retrouve du coup tout ce qui est sur les nouveautés des Golf 8. Donc les nouveaux feux, la nouvelle race. Quand je dis race, le nouveau CX, donc la nouvelle coupe du véhicule, avec forcément des jantes c'est du 19, jantes en 19, avec des flancs plus ou moins fins et des bordures pour protéger les jantes, même si celles-ci sont un peu mangées. On retrouve du coup les autres déclinaisons. Donc on retrouve le Golf 8 GTI classique, donc le Club Sport, qui fait aussi 300 chevaux. Le GTE qui se retrouve à 272 chevaux, donc c'est le 1 litre 4 TFSI. Le GTD, le 2 litre TDI, je crois qu'il fait encore 210 chevaux, donc c'est quand même pas mal. Après on retrouve les finitions Cara avec les 2 litres TDI, les 1 litre 5 TFSI ou les 1 litre 4. Après dans cette gamme là, donc de compact sportive, on va trouver certaines de ses concurrentes. On va retrouver pour moi on va retrouver le 135i, pas le 140i, parce que moi le 140i c'est vraiment la concurrence du R, parce que c'est une petite diff. Enfin voilà, pour moi je les mettrai ensemble. On retrouve du coup le A35 AMG qui fait aussi 300 chevaux. On retrouve le S3 en 4 roues motrices lui par contre, et comme le A35, même le 135i en vrai ils peuvent se retrouver en 4 roues motrices, contrairement aux GTI qui sont full traction, parce que voilà on est sur une traction boîte DG7. C'est ce qui se fait de mieux en vrai en termes de boîte de vitesse je pense aujourd'hui. C'est une super boîte, super fiable. Encore une fois, si les entretiens sont faits et réalisés, on y reviendra un peu plus tard. Maintenant en termes d'équipement à bord, on retrouve forcément les petits rappels du édition 45 sur le volant. Forcément l'écran digital avec le GTI au milieu, le grand écran CarPlay. On retrouve les sièges GTI avec les surpiqûres rouges, les petits détails façon balle de golf, les tapis de sol siglés GTI. On retrouve pas mal de rappels du fait qu'on roule dans une GTI, les pédaliers chromés. Il y a pas mal d'options embarquées. On a le parc assist, bon ça elle a quelques petits défauts. Je pense que vous l'avez remarqué, il manque un capteur à l'arrière. Normalement on retrouve la caméra arrière ou 360, les bips avant-arrière comme j'ai, le détecteur d'angle mort comme j'ai, le Harman Kardon comme il y a ici. Franchement de base elles sont quand même livrées avec pas mal d'options. Tout le volant tactile, donc franchement c'est pas mal. On a plusieurs compteurs différents. Ici tout ça c'est tactile pour choisir ses chauffants, plus chaud, plus froid au niveau de la ventilation, etc. On retrouve les rappels du CarPlay sur le compteur. On a le start and stop, d'ailleurs ce serait bien que je le désactive. On a les feux auto, etc. Dégivrage, un peu comme tous les véhicules classiques aujourd'hui avec les régulateurs, etc. Ce qui est bien, je pense que c'est ce qui manquait sur notamment le Golf 6 et Golf 7, c'était compliqué à trouver. Température d'huile, température d'eau et température de boîte. Et ça les amis, ça c'est vraiment pas mal. On a une alarme volumétrique, on peut activer et désactiver. Je pense qu'elles sont toutes livrées avec les Golf. Je pense que d'une certaine gamme. Après là-dessus, il y a eu des rappels, notamment sur les écrans tactiles.
et surtout sur les airbags et les volants en eux-mêmes, car ils avaient des petits défauts. Après, dans l'ensemble, ça reste un véhicule relativement fiable, dans le sens où on a le 2 litres TFSI, il est vraiment connu de chez il est vraiment connu dans le sens où ça fait des années qu'il est exploité chez le groupe Vague, pardon. Donc on sait à quoi s'en tenir. Il a été revu et revu des milliers de fois. Donc là, on est sur une des versions les plus récentes et les plus abouties. Pour vous dire, même le Golf R, c'est le même moteur avec quelques chevaux de plus et un Aldex. Aldex, le 4 roues motrices. Ah, c'est du plastique, mais ça craque pas. C'est du moussier. C'est pas la plus belle, c'est pas ce qu'il y a de plus luxueux, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est fait, c'est bien fait. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas sur un Mégane RS, sans critiquer le Mégane RS, mais on n'est pas sur un Mégane RS, un 308 GTI. On est quand même sur une marque allemande, on est quand même sur le groupe Vague, et le groupe Vague, c'est quand même connu pour rester assez accessible. Attention, je mets des guillemets, assez accessible, avec pas mal de technologie. En fait, ils essaient vraiment de faire un tout en un. Et franchement, c'est réussi en termes de matériaux, je trouve. Même si c'est très... Après, c'est au goût de chacun. Mais même si c'est très plastifié, franchement, en fait, tout est à portée de main. Et là, en fait, on en vient sur l'ergonomie. Je la trouve pas si ergonomique que ça. Les tactiles ici, moi, je suis pas un grand fan. C'est pas pratique. Pour moi, il y a trop de boutons sur le volant. C'est pas que ça m'agresse, mais je cherche les boutons. Même si ça fait un moment que je la roule, je sais pas. Les palettes, c'est toujours le même problème avec les clignotants. Les boutons à gauche du compteur, bon, pourquoi pas. Là, le tactile de nuit, il est pas rétroéclairé. Après, bon, les commandes de vitres, c'est tout le temps les mêmes. La porte, c'est toujours pareil. Les commodos, c'est les mêmes, on a l'habitude. Là, ici, c'est quand même bien optimisé, c'est-à-dire c'est très léger. On peut y mettre son téléphone, ses clés. On peut. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est fait pour, parce que hop, la clé elle rentre parfaitement. Là, on a le vide-poche. Non, sinon, dans le reste, ça va. Mais l'ergonomie, des tactiles, tout ça, moi, je suis vraiment pas fan. La boîte à gants, elle est petite. Le volume du coffre, il est correct. Donc pour vous, est-ce qu'elle est trop sage, réussie, trop agressive? En gardant en tête qu'on parle pas d'un Golf 8 normal, mais d'un Golf 8 GTI. L'évolution par rapport au Golf 7 et au Golf 8, ce que vous en pensez. Dites-le moi, même dites-le moi en commentaire. Moi personnellement, j'ai déjà ma réponse. Pour rajouter, on peut même dire que sur le papier, elle a tout. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il en est vraiment, les gars? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Là, je vais vous donner mon avis sur un usage quotidien du véhicule. La position de conduite, en vrai, elle est propre. Les sièges sont pas mal, ils maintiennent bien. Ils sont confortables, on peut faire pas mal de routes. C'est vraiment agréable de rouler avec. La boîte de vitesse, elle est incroyable. Le moteur, il réagit plutôt bien. En fait, la voiture, elle est vachement réactive. Elle est très réactive. On est sur un véhicule bien optimisé, bien travaillé, bien construit. Après, est-ce que c'est trop raide ou trop dur? Après, c'est propre à chacun, mais moi, je trouve pas. Je trouve qu'on est sur quelque chose de... Quand on est en confort, c'est souple. Quand on est en mode sport, forcément, la direction est plus dure. Les suspensions sont un peu plus dures. Pour un usage quotidien, en daily, en vrai, c'est pas mal. Pour le coup, vraiment, c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, moi, il n'y a pas trop de place derrière moi. Après, voilà, je fais quasiment 1m85. Je suis costaud. Donc voilà, hein, je fais 1m85 et vous voyez, mes jambes, elles sont pas non plus très loin du tableau. Donc après, si vous voulez quelque chose de sportif, ça le fait aussi, en fait. Ça jongle très bien entre les deux mondes. C'est pas excessif en termes de conso. Là-dessus, on est sur quelque chose de... On est à peu près, je fais à peu près 100 km par jour avec boulot, maison, boulot. Il y a pas mal d'autoroutes, pas mal de bouchons. Je suis à peu près à 9 litres, 10 litres. Mais voilà, j'ai le pied un peu lourd. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, vu que c'est ce que j'utilise en daily, donc je suis un peu bien placé pour vous expliquer. Le freinage, on est sur du ventilé percé, des disques à l'arrière. Franchement, à l'avant, à l'arrière, c'est vraiment pas mal. C'est des gros freins, je trouve. Ils freinent bien. Moi, je trouve qu'il y a un délai. Je suis pas un grand fan du frein. En fait, ça freine pas immédiatement. C'est pas un délai. C'est comme si au début c'est très léger et d'un coup ça freine. C'est un coup excusez-moi, c'est un coup de main à prendre, je dirais. C'est une habitude à prendre. Forcément, gros frein dit gros prix. Il coûte quand même cher. On est sur des gros disques, comme je disais. Après voilà, ça change pas tous les 4 matins, mais bon, là le véhicule est 2021-2022.
Il a quoi, 75 000 km. Je pense qu'on est sur une fin de vie. Surtout que en général, ce genre de véhicule, on freine un peu plus fort qu'avec une voiture, une citadine plus lambda. Les pneus, pareil, ça reste des gros pneus. En plus de ça, on doit mettre des pneus quand même assez sportifs, avec une bonne marque, une bonne adhérence. Excusez-moi, une bonne adhérence et une bonne marque. Parce qu'on a 300 chevaux sur les roues avant, c'est une traction. Et le problème, c'est que si vous faites un gros départ fort, il n'y a rien qui passe au sol. Genre jusqu'en 2-3, ça peut patiner. Si pour peu qu'il pleuve, voilà. Ouh, c'est pas mal ça. 305 GTI. Donc voilà, les suspensions, ça reste cool. Vous voyez, j'ai pris le Dodan un peu fort, mais ça va, on frotte pas partout. La garde au sol, elle est pas si basse. Franchement, non, c'est un bon daily. Après, forcément, en ce moment, avec le prix de l'essence, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un GTI ou autre? Je sais pas, en espérant que ça rebaisse, mais je pense qu'on va nous habituer au prix à 2 € le litre. L'assurance, donc je disais l'assurance. Là, les gars, je dois être à 0,70 plus ou moins de bonus. J'ai le permis depuis 2017, pas de conduite accompagnée, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison. Je suis à quasiment 200 € par mois. Par mois, en tout risque. Et elle dort dans un box, enfin voilà quoi. Elle a le total pour avoir le moins cher possible. Donc voilà, faut prévoir un budget assurance, un budget essence. Puis c'est tout, hein. Donc maintenant, je vais vous répondre à la question ce que je pense du Golf 7 et du Golf 8. Est-ce qu'elle est réussie ou pas? Alors, je préfère le Golf 7. Je trouve qu'il fait plus robuste, qu'il fait plus massif, dans le sens où celle-ci, elle fait vachement plastique au niveau de l'extérieur. C'est que mon avis personnel, hein. Il y en a beaucoup qui vont dire que je préfère le Golf 8. Moi, le Golf 7, je trouve qu'il fait vachement... Le Golf 8, pardon, il fait vachement plastique. Le Golf 7, il paraissait plus costaud, plus solide. Peut-être moins large, peut-être moins racé. Mais voilà, l'écran ici, bon, il est plus ou moins placé de la même manière. L'écran digital, moi, je préférais celui qui avait présent sur la génération précédente. Est-ce qu'elle est réussie? Oui. Celle que je préfère, le Golf 7. Ça, un Golf GTI, parce qu'en vrai, le Golf 8 GTI Club Sport ou Edition 45, ils ont exactement la même cote. Pourquoi? Je sais pas, alors que sur les anciennes versions, ça valait plus cher, je sais pas. Là, ils font exactement le même nombre de chevaux, c'est juste un délire ou un kiff de design. Parce qu'il y a le petit béquet en plus à l'arrière, avec le petit aileron là, et les petits bicolores comme ça. Ça dépend de l'appréciation et de ce qu'on aime ou pas, hein. C'est au même prix, donc en fait je conseille surtout de les acheter entre 0 forcément et max 70, 75, 80 000. Pourquoi? Parce que c'est des véhicules, les gars, on le sait, les mecs ils les achètent, c'est des Kevin bien souvent, et ils tapent dedans et ils font des départs arrêtés tous les 4 matins, ils font n'importe quoi. Et forcément entretien limpide. De toute façon là-dessus, quand vous achetez des véhicules aussi récents, il faut vraiment que ce soit tout le temps fait en concesse VV. Enfin bref, en concesse avec facture, comme ça s'il y a le moindre pépin, on est couvert. Moi je conseillerais quand même de choper au moins la 360 ou l'arrière. Celle-ci par exemple elle l'a pas. Le Harman Kardon c'est le minimum. Après, le toit ouvrant aussi, toit ouvrant. Parce que forcément toit ouvrant obligatoire. Donc sur les prix, je sais pas si je l'ai dit, mais sur les prix on est aux alentours de 30 000 à 35 000. Pas au-dessus les gars, sinon vous surpayez le véhicule. Là-dessus c'est pareil, il faut les IQ Light, c'est les feux spéciaux. Souvent on les trouve de façon d'origine sur les GT, etc. Mais si vous achetez un Golf 8 Airline ou Cara ou quoi, faites vraiment attention à ça, c'est une option. Si vous avez les feux classiques, ils sont un peu moins beaux quand même. Ça éclaire pas mal en plus la nuit. Après, avec 30-35 000 €, est-ce que c'est ce que moi j'achèterais? Est-ce qu'on peut acheter à la place? Pas forcément, on trouve du A35. Après, c'est un peu plus vieux, mais on en a des récents. On trouve du S3. Voir si on cherche un truc kilométré, du RS3, mais en 8V, les gars. Après, pour 30-35, les gars, le problème de ces années-là de GTI, elles valent exactement le même prix que le Golf 8 R à quelques milliers d'euros près. Et en fait, ce qui va jouer, c'est surtout, à mon avis, l'assurance. Parce que, en fait, pour un 8 GTI, vous avez un 8R. Et elles sont difficiles à vendre. Elles sont difficiles à vendre, les 8 GTI. En fait, le truc, c'est que sur ce segment-là, le prix reste pas super élevé, mais il reste quand même haut.
pour 300 chevaux en traction, les gars. Après, c'est vous qui voyez. La voiture, elle fait le café, hein, elle fait tout. Franchement, c'est une super caisse. On peut rouler piste, on peut rouler fort, c'est sportif, c'est un essence. Mais est-ce qu'on n'irait pas chercher un 6 cylindres chez BM en essence, un 135 ou 140i F20, il me semble, c'est, ou même celle d'après, même si elles sont en 4 cylindres. Je sais pas. Mais on peut trouver presque des nouvelles S4, des nouvelles S5, des anciennes RS4 B8. On trouve beaucoup de choses en fait avec ce budget-là. Je sais pas. Moi personnellement, c'est pas ce que j'aurais acheté. En vrai, selon moi, ceux qui devraient l'acheter, c'est ceux qui cherchent un daily sportif, un véhicule polyvalent et un véhicule qui reste sobre et qui reste, vous savez, discret. Dans le sens où voilà, elle est rouge, donc non, mais on achète un Golf 8 GTI tout noir. Enfin voilà, c'est un véhicule qui est polyvalent, discret, il passe partout. Alors c'est vrai que malheureusement, c'est un peu un véhicule qui fait cramer à cause de certains. Qui fait cramer, voilà. Mais après, ceux qui pour moi ne devraient pas l'acheter, ceux qui cherchent de la puissance brute, la sensation brute, la propulsion, et ceux qui ont un budget serré. Peut-être que vous avez mis énormément de côté et que vous pouvez vous le payer, mais derrière les gars, il y a l'assurance à payer, les entretiens récurrents qui sont quand même rapprochés. Donc pour le petit mot de la fin, alors ouais, la Golf 8 GTI édition 45 reste une excellente voiture. Mais maintenant, est-ce qu'elle est encore la reine de ce segment de compact sportive avec tout ce qui se fait aujourd'hui? Je sais pas, à vous de me le dire. Pour le coup, j'ai pas la réponse. J'ai pas tout essayé, mais j'ai peut-être un début de réponse du coup. Mais je vous laisse me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à très vite, je l'espère.